Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes réunis dans la présence de notre Dieu au nom du Seigneur Jésus et dans la communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes le mardi 9 mars 2021 et j'aimerais encore bénir le nom du Seigneur pour cette journée qui vient de s'écouler, le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Et je profite de l'occasion pour réitérer encore à toutes les femmes de cette famille, les jeunes filles, les mamans de cette famille, je voudrais encore vous dire très bonne fête de la femme. Que la main du Seigneur, les faveurs du Seigneur amplifient en vous la joie d'être femme et de vivre femme et d'être utile à votre génération. Je bénis vraiment Dieu pour chacune de vos vies, à l'endroit où chacune de vous se trouve, que la main du Seigneur demeure sur vous, sur vos familles, que Dieu vous fortifie davantage dans votre tâche de vous occuper de la société, de l'éducation des enfants, d'être très utile. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble davantage de joie. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est quels sont les organes de sens qui devraient percevoir ce qu'il nous faut. Quels sont les organes de sens qui devraient percevoir ce qu'il nous faut. C'est un thème assez bizarre, on parle d'organes de sens, on dit percevoir ce qu'il nous faut. Bon, est-ce qu'avant ça ne percevait pas ce qu'il me fallait? Bon, ça fait plusieurs questions de méditation, mais nous sommes réunis dans la présence de notre Dieu pour recevoir la lumière véritable qui va nous éclairer, qui va nous fortifier, qui va nous édifier, qui va nous aider à mieux vivre. Le Seigneur, en ce jour, va ajouter encore quelque chose à ta vie. Oui, je te dis, c'est la vérité. Chaque jour, le Seigneur dispose sur cette table une nourriture nouvelle, fraîche, avec de l'énergie nouvelle, une force nouvelle, une onction nouvelle. Le Seigneur dispose toutes ces choses pour toi. Voilà pourquoi je t'invite à préparer ton cœur pour recevoir ce que le Seigneur veut te communiquer encore en ce jour. Je lui rends grâce, je bénis son nom et je me recommande davantage à son Saint-Esprit pour qu'il conduise entièrement lui-même ce moment. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous savons tous que il existe ce que nous appelons les organes de sens. Les organes de sens. L'école nous a appris que l'école et même la vie nous ont appris que les organes, il y a des organes sur nous. Bon, l'école nous l'a appris, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous avons découvert quand même. Donc, il existe sur nous ce qu'on appelle les organes de sens. Et on a pu dénombrer 5. On dit l'œil, c'est un organe de sens qui te permet de voir. Ensuite, on te dit que l'oreille, c'est un organe de sens qui te permet d'entendre. Le nez, c'est un organe de sens qui te permet de sentir. La langue est un organe de sens qui te permet de goûter. Et la main ou encore la peau, toutes les parties de la peau sont aussi
un cinquième organe de sens qui nous permet de toucher. Donc, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'être humain, Dieu a placé sur l'être humain ces organes de sens qui lui permettent de communiquer avec son environnement extérieur, qui lui permettent de capter l'information venant de l'extérieur et de traiter cette information, de vivre en fonction de cette information, de telle sorte que si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas marcher convenablement. De telle sorte que si vous ne pouvez plus sentir le goût de la nourriture, vous n'aurez aucune envie de manger. De cette telle sorte que si votre oreille n'existait pas, ça sera pénible pour vous, vous n'entendrez rien venant du monde extérieur. Donc Dieu a mis ces choses sur nous pour que ce soit utile, pour nous aider à percevoir l'information venant de notre monde extérieur. Et ces informations nous aident à vivre. Nous traitons ces informations. Ces informations vont jusqu'au cerveau. Ça se traite et nous décidons, nous marchons, nous vivons, nous agissons, nous parlons en fonction des informations qui nous viennent du monde extérieur. Et nous servons aussi quelquefois de ces organes de sens pour envoyer de l'information dans notre monde extérieur. Vous comprenez? Donc, je rends grâce à Dieu de ce que ces choses existent, de ce que ces choses nous sont très utiles d'ailleurs, créées par Dieu pour une grande utilité dans ta vie et dans ma vie. Oui, on les appelle les organes de sens et ils nous permettent de percevoir l'information venant du monde extérieur, de capter ces informations, de traiter ces informations, de vivre en fonction de ces informations. Jusqu'à présent, je n'ai fait que dire des choses que vous savez, mais je le dis parce que ça sera utile pour la suite de notre méditation. Mes frères, mes sœurs, ce que je voudrais aussi préciser par rapport à ce que je viens de dire, c'est que lorsque l'information venant de votre monde extérieur est captée par les organes de sens, l'information continue son chemin jusque dans votre âme, dans votre intellect, pour que vous puissiez réfléchir, pour prendre des décisions, pour agir en fonction de l'information qui vous est parvenue. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une entité qui est en nous qu'on appelle la chair. Donc la chair peut aussi s'exprimer. Ça peut bien s'exprimer comme ça peut mal s'exprimer. Quand ça s'exprime mal, on parle des désirs charnels. Vous comprenez? Et la Bible dit que, dans Galates au chapitre 5, le verset 17, la Bible dit que la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et l'esprit a aussi les désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Bon, vous et moi, nous avons déjà vu que notre personne véritable, notre être véritable, c'est notre être spirituel, c'est notre être profond, c'est notre esprit, c'est notre âme. Donc, si la chair a des désirs contraires aux désirs de mon homme intérieur, aux désirs de ma personne véritable, la situation devient un peu compliquée. La chair fait partie de moi. Mon esprit fait partie de moi. Et je sais que mon esprit, c'est ma personne véritable. Et je découvre, selon la Bible, que la chair qui fait partie de moi peut exprimer les désirs qui sont contraires aux désirs de ma personne véritable, qui est mon esprit, qui est mon être esprit, mon être spirituel. Donc, il peut y avoir des conflits. Alors que ma chair est en étroite collaboration avec les organes de sens dont nous avons parlé. On avait déjà vu, je nous avais expliqué dans les détails que la chair, en quelque sorte, c'est le fonctionnement des organes de sens. La chair, ce n'est pas l'œil, mais c'est la vue. Donc le fonctionnement de l'œil. Quand l'œil fonctionne, ça peut mal fonctionner. Tu vois quelque chose et puis au lieu de bien interpréter, tu interprètes selon la chair. Vous comprenez, non? Comme tu peux aussi l'interpréter selon l'esprit. Et on dit que la chair a les désirs contraires aux désirs de l'esprit.
Et la chair est connectée aux organes de sens qui sont sur mon corps, les capteurs sensoriels que Dieu a positionnés sur mon corps. Là, la chair est connectée à ça, et la chair a les désirs contraires au désir de la personne véritable qui est à l'intérieur de moi. Ce qui me pousse à me demander, mais est-ce que il n'y a pas, au-delà des 5 organes de sens, il n'y a pas d'autres organes de sens qui peuvent me permettre de capter des informations pour mon homme intérieur. Des informations plus excellentes, des capteurs, des organes de sens plus excellents, plus supérieurs, plus profonds, moins perceptibles, qui existent certainement et qui peuvent aussi m'aider à mieux vivre, à satisfaire les désirs de mon esprit. Romains au chapitre 8, le verset 5 dit, « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Cela veut dire que vous et moi qui vivons désormais selon l'esprit, parce que nous sommes devenus chrétiens, nous vivons selon l'esprit, nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit. Et parmi les choses de l'esprit, il existe aussi des organes de sens. Au niveau de l'esprit, au niveau de votre être profond, se trouvent des organes de sens qui peuvent vous permettre de percevoir des choses beaucoup plus utiles. Vos organes de sens, qui sont des capteurs corporels qui sont sur votre corps, captent des choses depuis l'environnement physique. Il n'y a pas de souci, mais là c'est le monde physique. Vous et moi, nous savons qu'il existe aussi le monde spirituel dans lequel se trouve Dieu. Et quand on plonge, quand on réussit à capter des choses, de la même façon qu'on peut capter des choses du monde physique, de l'environnement naturel, de cette même façon, il est aussi certainement possible de capter des choses venant du monde spirituel. Et s'il existe des capteurs nous permettant de capter des choses du monde physique, du monde naturel, des organes de sens qui nous permettent de capter ces informations du monde physique, il existe aussi très certainement des capteurs, des organes de sens qui nous permettent aussi de capter des informations venant du monde spirituel. Et comme nous avons dit que notre personne véritable, c'est notre personne spirituelle et qu'il faut de toute urgence accorder toute la priorité à notre personne spirituelle, cela veut dire qu'on doit découvrir et comprendre le fonctionnement des organes de sens, des organes spirituels de sens. Le bon fonctionnement des organes de sens spirituels vous rend sensible au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit, de telle sorte que dans vos décisions, voulez-vous décider, vous ne savez pas quoi faire. Ce sont vos organes de sens qui vont capter l'information venant du monde spirituel, l'information venant de Dieu, qui vous est véhiculée par le Saint-Esprit. Et dès lors que vous captez ces informations, vous savez automatiquement comment vous orienter. Voici les choses que vous avez besoin de capter, frères et sœurs. La sensibilité au Saint-Esprit est développée lorsque les sens spirituels sont développés. Et nous avons besoin de connaître, de savoir qu'il existe en nous des sens spirituels, les organes de sens spirituels nous permettant de capter les choses spirituelles qui nous seront d'une très grande utilité. Jusqu'à présent, nous vivons et nous avons du mal à nous décider. Nous avons du mal à prendre les bonnes directions. Nous tournons parfois en rond. Nous ne savons pas quoi faire. C'est compliqué. Nous sommes dans des dilemmes. On ne sait pas de quel côté il faut aller. C'est compliqué. Tout simplement parce qu'on est plus conscient de notre corps que de notre esprit. Tout simplement parce que nos sens physiques sont beaucoup plus développés. Nos organes de sens physiques sont beaucoup plus développés et nos organes de sens spirituels sont moins développés, de telle sorte qu'on n'arrive pas à capter l'information venant de Dieu pour nous guider. Et la Bible dit que Dieu parle. Dieu parle sans cesse. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et on n'y prend point garde.
Dans le livre de Job au chapitre 33, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et vous et moi, on n'y prend pas garde tout simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients de notre organe, nos organes de sens qui captent l'information venant de Dieu. Nos organes de sens spirituels sont moins sensibles et nos organes de sens physique sont plus sensibles. Et nous sommes plus conscients de notre être physique, de notre corps, des choses physiques et naturelles, et nous sommes moins conscients des choses spirituelles. Nous ne parvenons pas à capter la voix de Dieu qui nous parle sans cesse pour nous orienter, pour nous montrer le chemin, pour nous indiquer ce qu'il faut faire. Dieu parle, mais il faut que vous soyez conscients qu'il existe aussi des capteurs spirituels, des sens spirituels, des organes de sens spirituels pour capter l'information venant de Dieu. Et dès lors que vous le savez, qu'est-ce que vous faites? Vous développez ces organes de sens. Vous travaillez, vous faites ce qu'il faut faire pour que vous soyez plus sensible spirituellement. Vous comprenez? La Bible dit dans le psaume 34, verset 9, qui est notre verset d'appui d'ailleurs, la Bible dit: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel là-haut, il est Dieu. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Le verset qui dit Dieu est esprit, il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean chapitre 4. Ok, Dieu est esprit. Et la Bible dit que sentez et voyez combien il est bon. Sentez, ça veut dire que l'organe de sens, il y a quelque chose. C'est-à-dire que ton cœur a sûrement un nez qui peut sentir Dieu. Voyez, ça veut dire que ton cœur a des yeux pour voir Dieu. Et la Bible dit: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ça veut dire qu'il est possible de sentir l'Éternel. Il existe des organes et un organe de sens pour sentir l'Éternel. Il existe aussi un organe de sens spirituel pour voir l'Éternel. Et 1 Pierre au chapitre 2, le verset 3 dit: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça veut dire qu'il y a une langue spirituelle qui peut goûter Dieu. Oui, qui peut goûter. La dernière fois, on a parlé des paroles, des gammes de la parole de Dieu, les types de la parole de Dieu. Je nous ai parlé du miel de la parole, du lait de la parole, de la nourriture solide, du miel de la parole, c'est ça, non? Ça veut dire que c'est possible de prendre du goût en Dieu. Donc, Dieu réside aussi essentiellement dans sa parole. Et quand vous dévorez la parole, vous méditez la parole, que vous y prenez plaisir, vous pouvez sentir que vous goûtez Dieu. Donc il y a du goût en Dieu. Et la Bible dit: si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc il est possible de goûter Dieu. Il y a un organe de sens spirituel qu'on appelle votre langue spirituelle qui peut goûter Dieu. Dans la méditation de la parole, dans la recherche, dans l'étude continuelle des Écritures pour tirer les choses profondes, les révélations profondes qui vous font du bien et vous sentez le goût du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On a parlé des organes de sens physiques qui sont sur votre corps, qui vous permettent de goûter, de sentir, de voir, d'entendre tout ça. C'est bien, c'est pour vivre dans le monde physique. Mais le chrétien, dès lors qu'il devient chrétien, il est appelé à devenir spirituel. Quand le chrétien devient chrétien, la Bible dit qu'il doit désormais s'affectionner aux choses de l'esprit. Il doit s'affectionner aux choses de l'esprit. Romains 8, verset 5. Il doit rechercher à développer ses sens spirituels. Le fait que tes organes de sens physique existent devrait être pour toi tout simplement un grand enseignement pour savoir qu'il existe aussi des organes de sens spirituels qu'il faut développer pour devenir sensible au Saint-Esprit, pour pouvoir capter les choses qui viennent du monde spirituel, les choses qui viennent de Dieu. Comprenez ce que je dis, hein? Quand vous devenez de plus en plus spirituel, vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de démons, vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez, vous sentez, oui, vous sentez, vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez que l'atmosphère est chargée, c'est pas bon ici, non, c'est pas bon. Souvent vous sentez le besoin de prier, pour un bien comme ça. Ça veut dire que vous êtes sensible
Vous avez les sens développés pour savoir que dans le monde spirituel, quelque chose ne va pas. Que ici, le domaine spirituel de cet endroit, c'est pas bon. C'est ça qu'on appelle être sensible spirituellement. Donc, dès lors que nous savons que nos organes de sens spirituel existent, nous travaillons pour les développer, pour devenir de plus en plus sensibles, pour que notre personne véritable, qui est notre personne spirituelle, notre homme intérieur là, soit développée et puisse aussi capter les informations venant de Dieu. Parce que une seule révélation venant de Dieu, frères et sœurs, c'est nettement mieux que toute une vie de réflexion. Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens sont dans les papiers, les documents, c'est bien, c'est bon, continuez. Mais je vous dis aujourd'hui que si vous cherchez Dieu, que vous développez vos sens spirituels, vous cherchez Dieu et que vous captez une seule révélation venant de Dieu, ça peut vous être grandement utile pour votre destinée, plus que toute une vie d'études en tant qu'ingénieur. Je vous le dis, c'est la vérité. Parce que la révélation de Dieu, c'est ce qui transforme. C'est ce qui transforme la vie. Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre. Il ne faut pas te déconnecter de ce Dieu-là parce que, étant connecté avec lui, c'est là que tu reçois régulièrement les orientations pour mieux vivre ta mission sur la terre. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre et puis tout d'un coup tu te détaches de lui. Tu es devenu trop charnel, trop conscient de tes organes de sens physique. Tu es trop physique. Alors que Dieu a besoin que tu sois sensible pour qu'il te dise: mon fils, ma fille, je t'ai envoyé sur la terre pour une mission. S'il te plaît, va à gauche. S'il te plaît, va à droite. S'il te plaît, fais ceci. Et pour que Dieu te donne ses ordres, pour que tu accomplisses très bien ta mission, tu as besoin de rester connecté à Dieu. Et pour rester connecté à Dieu, tu as besoin de développer tes organes de sens spirituel pour capter ce qui vient de Dieu. Pour que le Saint-Esprit te parle, pour que quand il te parle, tu puisses entendre. Il y a des gens qui disent Dieu parle pas. Dieu parle constamment. C'est toi qui n'as pas la capacité d'entendre Dieu. Tu n'as pas développé les capacités d'entendre Dieu. C'est pour ça que tu n'entends pas la voix de Dieu. Sinon, Dieu parle constamment. Il parle. Dieu parle et oh, il parle. Et Dieu même souvent, même là, il est fatigué parce qu'il parle jusqu'à quand tu n'entends pas. Tu es très insensible spirituellement, tu ne l'entends pas. Si on faisait très attention, et qu'on développait nos sens spirituels, et qu'on était sensible spirituellement, on n'allait pas commettre certaines grandes erreurs qu'on a commises. Certaines graves erreurs, certaines maladresses qu'on a commises, on n'allait pas les commettre. Parce qu'il suffit de marquer une pause, de capter quelque chose qui vient de Dieu, du monde spirituel, et tout de suite tu peux éviter un grand malheur. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé malheureusement le cours de leur vie comme ça, juste parce que l'information venant du ciel, ils n'ont pas pu capter. Dieu désire ardemment que tu ne fasses pas ce que tu veux faire là. Mais tu continues de faire parce que tu n'es pas sensible. Et Dieu parle, il parle, tu n'entends pas parce que tu n'es pas spirituellement sensible. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous sommes là pour voir qu'il existe des organes de sens spirituel qui te permettent de percevoir ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut pour ta vie, ce qu'il te faut pour ta mission. Voilà pourquoi il faut toucher Dieu, il faut chercher Dieu. Il faut tout faire de toutes tes forces pour que tes sens spirituels soient développés. Il faut toucher Dieu avec la manière. Dieu se touche, frères et sœurs. Dieu doit se toucher. Et nous sommes là, nous méditons chaque jour, nous cherchons Dieu, nous disons que nous cherchons Dieu. Il y a programme de lecture biblique, il y a enseignement, nous écoutons, nous cherchons Dieu. Chacun cherche à toucher Dieu. Plusieurs personnes touchent Dieu. Savez-vous que la femme à la perte de sang qui a touché Jésus, tout le monde touchait Jésus au même moment. Dans Luc chapitre 8, vous pouvez lire à partir du verset 44, tout le monde, il y avait la foule qui touchait Jésus. Mais c'est à certains qui touchaient Jésus, ils ne touchaient pas, ils touchaient Jésus avec leur organe de sens physique. Mais la femme à la perte de sang a touché Jésus avec son cœur. Elle a touché Jésus avec le cœur. Elle a touché Jésus avec le toucher de son cœur, l'organe de sens de son être spirituel. Elle a touché Jésus avec la foi. Elle a touché Jésus dans le spirituel et cela a apporté beaucoup de fruits pour elle. Cela a été très bénéfique. La Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Dans le même temps, il y a beaucoup de personnes qui touchaient le vêtement de Jésus. Demandez-vous donc comment est-ce qu'elle a touché Jésus. Elle a fait une touchée spirituelle.
Et c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Toucher spirituel, c'est pas toucher physique. Toucher spirituel. La Bible dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus a dit, qui m'a touché? C'est-à-dire, toi-même, tu dois avoir tellement soif de Jésus, le chercher en profondeur. On dit, il y a problème de lecture biblique, 3 chapitres, 4 chapitres par jour. Toi, quand tu lis les chapitres là, tu ne lis pas avec les yeux physiques, non, mais tes yeux du cœur sont plongés dans les Écritures, avec une grande soif de découvrir les grandes vérités. Tu cherches à toucher Dieu avec ton homme spirituel. Et en le faisant, tu développes aussi tes sens spirituels. Tu cherches à toucher. Parce qu'il faut que Jésus dise, qui m'a touché? Et la Bible dit que comme tous ceux qui étaient autour s'en défendaient, Pierre et puis ceux qui étaient là ont commencé à dire, mais maître, la foule t'entoure et te presse et puis tu dis qui m'a touché. Jésus dit, mais quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais ce n'est pas une touchée physique. Ce n'est pas avec un organe de sens physique, non. Elle m'a touché avec son cœur. Elle m'a touché avec son cœur. Quelqu'un m'a touché avec son cœur. Pendant que tu m'entends, tu dois chercher à toucher Jésus. Tu dois chercher à toucher Jésus avec ton cœur. D'une manière spéciale. Avec la foi, une foi inébranlable, une foi imperturbable. Toucher Dieu avec ton cœur, c'est ce que Dieu attend de toi. Et Jésus dit, parce que j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Il y a des manières de toucher Dieu. Quand tu le touches, tu sens en toi que la force te remplit. Oui, une force qui sort de Jésus. Jésus n'est pas physique. Tu ne peux pas toucher Jésus physiquement. Non, c'est fini. Non, il n'est pas physique. Il n'est plus sur la terre ici. Mais il veut que tu le touches avec ton cœur, que tu développes tes sens spirituels, que tu le vois avec les yeux de ton cœur. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, Paul dit, et que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il fasse quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur a aussi les yeux. Le corps a les yeux, c'est vrai, c'est beau, tu peux continuer à les utiliser, c'est très utile d'ailleurs, il ne faut pas les enlever. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui je suis venu te dire de la part du Seigneur que ton cœur aussi a les yeux. Et les yeux de ton cœur doivent être illuminés par les révélations de la parole pour capter ces choses-là venant du monde spirituel et qui te seront très utiles pour ta vie. Ton cœur aussi peut toucher Dieu, ton cœur peut sentir Dieu, ton cœur peut goûter Dieu, ton cœur peut voir Dieu. Voici les organes de sens dont je suis venu te parler aujourd'hui. Et pour les développer, tu creuses en toi la soif de chercher Jésus, le désir de chercher Jésus dans la prière. Tu parles constamment à Jésus, tu le loues constamment, tu l'adores constamment. Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'aime. Et pendant que tu le fais, tu le recherches dans sa parole avec une grande soif, le désir de rencontrer une révélation magnifique pendant que tu lis la Bible. C'est cela, mes frères, mes sœurs. En le faisant constamment, cela va aiguiser tes sens spirituels. Cela va développer tes sens spirituels. Tu vas commencer à devenir sensible au Saint-Esprit. Désormais, quand l'Esprit de Dieu veut t'orienter et qu'il te parle, tu vas pouvoir percevoir ce qu'il dit. Il va pouvoir te dire, va ici, fais cela, et tu vas pouvoir entendre. Pour l'instant, Dieu te parle, tu n'entends pas parce que tu n'as pas travaillé pour aiguiser tes sens spirituels. Ce sont tes sens spirituels qui vont capter pour toi les magnifiques révélations, les informations magnifiques et supérieures venant du monde spirituel, venant de ton Dieu, parce que ce Dieu a t'envoyé en mission et il a besoin de te communiquer ce que tu dois faire pour la mission. Donc ce qu'il te faut pour la mission est capté par tes organes de sens spirituels que tu dois développer. Par l'écoute régulière de la parole, la méditation régulière de la parole, la lecture à outrance de la parole, la lecture quotidienne et continuelle de la parole.
Le faire avec amour pour Dieu, avec un zèle. Ce n'est même pas parce que le berger a dit, ce n'est pas parce qu'on est sur le groupe, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit, ce n'est pas parce que ce n'est rien. Non, c'est parce que j'aime le Seigneur que je le fais. Le programme est établi et je rassemble toutes mes forces pour chercher Dieu avec mes forces, pour le chercher. La Bible dit que Dieu se fait découvrir par tous ceux qui le cherchent et qui le cherchent sincèrement. Ce n'est pas parce qu'on a dit, c'est pas parce que la sœur Corinne est venue parler que tu es obligé de lire la Bible. Non, tu lis la Bible parce que tu aimes le Seigneur, tu cherches Dieu et en le faisant, tu vas aiguiser tes sens spirituels, tu vas devenir de plus en plus spirituel, tu seras un chrétien spirituel et non charnel. Il y a beaucoup de chrétiens charnels. Satan n'a pas peur de chrétiens charnels. Satan n'a d'ailleurs pas peur de religion, je vous le dis. J'espère que vous le savez. Satan n'a peur d'aucune religion. Satan a peur seulement de ceux qui sont spirituels. Donc si tu es chrétien et puis tu es trop religieux, Satan n'a pas peur de toi. C'est quand tu vas commencer à devenir spirituel qu'il va dire, ah voilà, il voit clair maintenant. Ah, mais il voit aussi dans le monde spirituel. Ah, il voit dans mes yeux. Ah, il peut voir dans mes yeux. Ah, il peut me voir venir. Ah, il peut me voir mes pieds. Il peut voir mes pièges. Ah, il peut voir les tentations. Ah, il arrive à éviter. C'est ça. Et puis Satan commence à avoir peur de toi. Parce que tu as développé tes sens spirituels. Tu captes les informations du monde spirituel. Tu es sensible au monde spirituel. Et cela passe par le fait de prendre ton cerveau et de frotter ça au grand cerveau de Jésus. Chaque jour, tu frottes ça. Chaque jour, tu frottes. Tu frottes. Tu frottes. En méditant la parole, en ouvrant ta Bible, en lisant régulièrement, en priant comme il se doit, en participant au programme que Dieu nous a fait la grâce de mettre en place pour t'aider dans ta croissance spirituelle. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde, frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Je lui dis merci pour ta vie. Je lui recommande encore ta vie pour le reste de la semaine. Que Dieu bénisse notre famille. Que la main du Seigneur nous préserve. Demain, nous nous retrouverons à la première heure. Et notre sous-thème de demain, c'est « Quelle est la beauté qui vous embellira vraiment ?» Quelle est la beauté qui vous embellira vraiment? Tout le monde sera concerné, ce n'est pas les femmes seulement. Quelle est la beauté qui va vraiment vous embellir? On va bien parler de ça demain. Le Seigneur va nous enrichir encore. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen.